Tout au long du 19e siècle va se voir défiler une série d'inventions décomposant le mouvement. Alors je vous en ai pas encore parlé jusqu'à présent, mais l'histoire de la photographie est évidemment étroitement liée au cinéma. Surtout qu'on sait que maintenant le cinéma c'est des photographies qu'on défile à haute vitesse pour berner notre œil. D'ailleurs, je t'invite à regarder la vidéo à cet effet sur l'histoire de la photographie. Il faut savoir que pour décomposer un mouvement, il faut un appareil capable de capturer chaque fraction de seconde, chaque changement de position d'un mouvement. Et justement, au tout début, les procédés photographiques ne le permettent pas. Par exemple, la toute première photo faite par Nicéphore Nips a demandé un temps d'exposition de plusieurs heures. Ensuite, avec Daguerre, le temps d'exposition a été ramené à une dizaine de minutes. Mais évidemment, c'est encore bien trop long pour pouvoir figer avec précision et détail un mouvement. Et c'est uniquement à la fin du 19e siècle qu'on arrive à avoir un temps d'exposition inférieur à 1 seconde. Et nous revoilà en 1878 avec le célèbre Muybridge qui va mettre au point un procédé appelé la chronophotographie. Et ça va lui permettre de décomposer le mouvement d'un cheval au galop, prouvant que les 4 sabots du cheval quittent entièrement le sol à un certain moment. Son invention, quant à elle, consistait à prendre plusieurs photos pour décomposer le mouvement. Et pour ça, il avait aligné plusieurs chambres photographiques au sol le long d'une piste et perpendiculairement à chaque appareil était tendue une ficelle. Et du coup, c'était le cheval lui-même avec ses sabots quand il passait devant chaque chambre photographique qui déclenchait les appareils photo à l'aide de la ficelle. Alors au début, la ficelle arrachait même l'appareil photographique complètement, donc il a dû trouver un moyen pour que la ficelle déclenche l'obturateur et qu'en même temps elle se décroche. Ensuite, on se retrouve avec Étienne Jules Marey qui va inventer le fusil photographique, lui permettant d'enregistrer en moyenne 12 images par seconde. Donc c'est vraiment un fusil de chasse dans lequel la chambre a été remplacée par un obturateur, ce qui lui permettait de prendre plusieurs photos à la fois. Donc là encore, il est assez proche de l'invention du cinéma, mais il lui manque encore le mécanisme de projection. Mais ce n'était pas une question qui l'intéressait. Et on commence vraiment à se rapprocher de la fin du 19e siècle et donc de l'invention des frères Lumière. Mais il y a encore une personne importante dont je souhaitais vous parler. Peu de temps après, intéressé par les travaux d'Étienne Jules Marey, Thomas Edison va lui rendre visite et s'inspirer de son invention. Alors Thomas Edison, vous en avez forcément entendu parler, c'est l'un des plus grands inventeurs du 19e siècle, voire de tous les siècles confondus. Alors tu le connais certainement pour son invention de l'ampoule électrique, mais ça c'est juste une invention parmi tant d'autres. D'ailleurs, sa firme aurait déposé plus de 1000 brevets. Mais ce qui est intéressant pour nous, c'est qu'il se consacre également à la recherche sur les images photographiques animées. Et en 1891, il sort son invention, le kinétoscope. C'est une sorte de grande boîte en bois d'1,5 mètre de haut, où via un œilleton, on pouvait observer le défilement des images sur une pellicule de 35 mm en continu. D'ailleurs, il fut crédité pour cette invention, mais c'est principalement son assistant William Dickson qui développa le kinétoscope. Le seul problème de son invention, c'est que le film qui passe sur la bande n'est visible que à l'aide de l'œilleton, donc pour une seule personne. En plus, le spectateur devait se pencher sur l'œilleton. Bref, malheureusement, peu pratique côté confort. Et du coup, ces films restent prisonniers de la boîte et il ne réussira pas à les projeter sur un écran. Et vous vous en doutez bien, son invention sera assez vite dépassée. Et en 1895, les fameux frères Lumière créent et inventent le cinématographe. Ils ont justement trouvé l'astuce permettant d'enregistrer et de projeter les images. Donc les frères Lumière reprennent le principe de la pellicule d'Edison qui va se dévider dans une boîte à l'aide d'une manivelle, sauf que derrière ils rajoutent une lampe à arc qui va projeter de la lumière à travers le cinématographe et qui va projeter le film sur un écran. Donc ça, c'est la première condition technique qui fait que leur invention fonctionne. Et la deuxième condition technique, c'est que le mouvement de la pellicule ne doit pas être en continu, mais plutôt en alternance. Alors je ne sais pas si tu as déjà vu une pellicule, mais c'est tout simplement un support transparent sur lequel il y a des images qui se suivent les unes après les autres. Et si le mouvement de la pellicule était continu, tu verrais pendant ton film l'image qui se déplace verticalement. Et ça, on le veut surtout pas. Et justement, Louis Lumière, inspiré par le mouvement de la machine à coudre, il va inventer le mécanisme de la croix de Malte, lui permettant de transformer un mouvement de rotation continue en un mouvement de rotation alternée, saccadé. Et à chaque fois, la croix de Malte fait un quart de tour de rotation et ce 24 fois par seconde. Et ensuite, à chaque rotation de la croix de Malte, le film de la pellicule se déplace d'une image. Et justement, pendant ce temps où le film de la pellicule se déplace, l'obturateur passe devant le couloir de projection pour masquer le passage d'une image à une autre. Donc voilà pourquoi on attribue l'invention du cinéma aux frères Lumière, parce qu'ils sont les premiers à inventer un dispositif et à déposer un brevet pour un appareil qui mélange un mécanisme d'enregistrement et de projection
d'images. Et on arrive à la fameuse date du 28 décembre 1895 dans les sous-sols du Grand Café à Paris, où naît officiellement le cinéma parce que c'est la première projection publique de l'histoire. Il est même raconté que devant un des petits clips filmés intitulé L'arrivée du train en gare de la Ciotat, les gens reculaient et se cachaient dans leur siège pensant que le train fonçait vraiment sur eux. Le billet d'entrée coûtait 1 franc et on pouvait voir une dizaine de bandes d'environ 1 minute chacune, la durée étant limitée par la taille de la pellicule. Très vite, ils vont passer d'environ 33 spectateurs au premier jour à plus de 2500 spectateurs quotidiens. Leur invention est un franc succès et très vite, ils vont se transformer en tant que distributeurs et producteurs. C'est officiellement le début du cinéma.